Et si je te disais que dans ta vie, il n'existe que quelques minutes, quelques moments précis qui détermineront toute ta destinée? Imagine, Esther se tient devant la porte royale. 12 mois de préparation pour cet instant unique. Des centaines de femmes, certainement, sont déjà passées avant elle. Toutes très belles, toutes préparées, mais toutes oubliées. Elle n'a que quelques minutes pour changer son destin. Mais voici ce qu'Esther certainement savait, ou bien en tout cas ce dont elle avait conscience et que personne d'autre n'avait compris. Ce n'était pas un simple rendez-vous, c'était un moment kairos, une fenêtre divine orchestrée par Dieu lui-même. Dans cette capsule, je vais te révéler exactement comment Esther s'est positionnée stratégiquement pour attirer la faveur dans ce moment décisif, celle de Dieu et celle du roi. Et surtout, je vais te révéler comment toi aussi tu peux identifier et saisir ces moments kairos qui changeront toute ta trajectoire. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait totalement transformer ta façon d'aborder les rencontres et les opportunités que Dieu place sur ton chemin. Alors, reste avec moi et on commence tout de suite. Dans la pensée biblique, il existe deux types de temps. Le chronos, c'est-à-dire le temps chronologique qui s'écoule minute après minute, et le temps kairos. Ce sont ces moments divins, ces fenêtres d'opportunités parfaitement orchestrées par Dieu. Et la rencontre entre Esther et le roi n'était pas un simple rendez-vous, c'était un moment kairos, un moment divinement orchestré. Lisons Esther 2 au verset 16 et 17. La parole nous dit « Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. » Pourquoi la Bible mentionne-t-elle avec une telle précision, le 10e mois, le mois de Tébet et la 7e année de son règne? Parce que certainement Dieu est le Dieu du timing précis. Si tu pouvais être avec moi, je te dirais, répète avec moi, Dieu est le Dieu du timing précis. Mais voici ce qui est fascinant dans l'histoire d'Esther. Esther n'a pas simplement attendu passivement ce moment kairos. Elle s'y est positionnée stratégiquement. Regardons le verset 15 qui nous dit ceci. Lorsque son tour arriva de se rendre auprès du roi, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, l'eunuque du roi et gardien des femmes. C'est-à-dire que ce verset révèle toute la sagesse d'Esther. Contrairement aux autres candidates qui ont probablement demandé ce qu'elles pensaient être impressionnant pour le roi, Esther s'est positionnée stratégiquement en suivant les conseils de celui qui connaissait intimement les préférences du roi. Et cette chose-là, cet élément, celui qui connaissait intimement les préférences du roi, fait toute la différence. C'est le premier principe du positionnement stratégique. L'humilité de reconnaître que quelqu'un d'autre peut avoir une perspective que tu n'as pas. Explorons maintenant les 4 clés du positionnement stratégique qu'Esther a utilisées pour attirer la double faveur, celle de Dieu et celle des hommes. La première clé, et je t'en parle depuis les 3 précédentes capsules, c'est celle de la préparation intentionnelle. Esther ne s'est pas présentée devant le roi par hasard. Elle venait de traverser 12 mois complets de préparation, 6 mois de myrrhe pour la purification, 6 mois d'aromates pour développer sa signature unique. Je t'engage à retourner dans les précédentes capsules pour savoir exactement comment toi, tu peux les adapter à ta vie aujourd'hui. La réalité que beaucoup ignorent, c'est que les moments kairos ne bénéficient qu'à ceux qui sont prêts. En tout cas, ceux qui se sont apprêtés.
vérité, quand Dieu ouvre une porte, il s'attend bien sûr à ce que tu sois préparé pour la traverser. Tu vois, c'est un peu comme l'histoire des 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. Il fallait qu'elles soient préparées, apprêtées pour rencontrer l'époux. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelle préparation intentionnelle fais-tu aujourd'hui pour ton prochain moment Kairos en fait? Est-ce que tu es en train de développer tes compétences, d'approfondir ton caractère, d'affiner ta signature unique pendant que tu attends? Question. La clé numéro 2, c'est celle de l'intelligence relationnelle et je ne le dirai jamais suffisamment. Le second aspect du brillant positionnement d'Esther était son intelligence relationnelle. En choisissant de suivre les conseils d'Hégai, elle démontrait une compréhension profonde de la dynamique de l'influence. Esther avait cultivé une relation stratégique avec la personne qui avait l'oreille du roi. Elle avait compris que la faveur circule souvent à travers des canaux relationnels. C'est pourquoi il est important dans ta propre vie de connecter avec les aides de ta destinée. Alors je te pose cette question aujourd'hui. À qui Dieu t'a-t-il connecté en cette saison? Quelle relation stratégique as-tu négligée? Parfois, la porte vers ta destinée se trouve entre les mains de personnes que Dieu a placées sur ton chemin. Ok? La clé numéro 3, c'est celle de l'authenticité magnétique. Le texte nous dit qu'Esther plaisait à tous ceux qui la voyaient. Cette attraction naturelle n'était pas le fruit de la manipulation, mais d'une authenticité qui était magnétique. Après 12 mois de préparation, Esther n'avait pas besoin de surjouer. Elle avait intégré sa transformation au point que sa présence elle-même dégageait quelque chose d'irrésistible. Et le paradoxe est que plus tu es authentiquement toi-même, c'est-à-dire la version que Dieu a conçue, plus tu attires naturellement la faveur. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par l'authenticité et non pas par la performance. La clé numéro 4, et elle est tout aussi importante, c'est celle de l'alignement. Et là, je te parle de l'alignement avec les plans et les projets de Dieu. L'alignement avec les volontés de Dieu, avec ce que Dieu a prévu pour toi. Le moment Kairos d'Esther n'était pas simplement pour son élévation personnelle. Il s'inscrivait dans un dessein de Dieu beaucoup plus grand, à savoir le salut de tout un peuple. Et la vérité, c'est que Dieu orchestre les moments Kairos, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour accomplir ses desseins royaux à travers nous. Quand nos ambitions s'alignent avec ses intentions, la double faveur, celle de Dieu et celle des hommes, coule naturellement. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et qu'elle obtint grâce et faveur devant lui. Cette double attraction, l'amour du roi et la faveur de Dieu, n'était pas accidentelle. Elle était le résultat d'un positionnement stratégique dans un moment Kairos. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que tu peux appliquer ces principes du positionnement dans ta propre vie? La première chose que tu dois faire, c'est identifier dans quelle saison tu te trouves actuellement. Es-tu en période de préparation, comme les 12 mois d'Esther, ou approches-tu d'un moment décisif de rencontre? La deuxième chose, investis dans ta préparation intentionnelle. Je t'en ai déjà parlé, je te le répète, développe ta signature unique, affine ton caractère, la profondeur de ta préparation déterminera l'ampleur de ton élévation. Ensuite, important, cultive des relations stratégiques. Qui sont les égayes de ta vie? Qui sont les aides de ta destinée? Ces personnes qui ont une perspective ou une influence que tu n'as pas. Écoute leurs conseils avec humilité. Ensuite, important, embrasse ton authenticité. Arrête d'essayer d'impressionner par ce que tu n'es pas. La véritable faveur est attirée par ton essence authentique.
Pour t'aligner avec le dessein de Dieu pour ta vie, demande à Dieu pourquoi ce moment Kairos. Quel est ton plus grand projet, ton plus grand dessein à travers cette opportunité? Ok? En conclusion, ce que je peux te dire, c'est que le moment où Esther s'est tenue devant le roi n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une préparation intentionnelle et d'un positionnement stratégique dans un timing divin. Et si les défis que tu traverses actuellement n'étaient pas des obstacles, mais une préparation de Dieu pour ton prochain moment Kairos, j'aimerais que tu arrives à adopter cette perspective. Et si Dieu est en train de te positionner de manière stratégique pour une rencontre qui changera non seulement ta destinée, mais celle de nombreuses autres personnes. Nous concluons aujourd'hui notre semaine, en tout cas notre série de préparation avec les secrets d'Esther. Et je prie que tout ce dont nous avons parlé cette semaine et que cette révélation sur le moment Kairos te fasse du bien. J'espère que ces capsules d'ailleurs ont déjà commencé à transformer ta vision de la préparation divine et du positionnement stratégique. Nous entamerons une autre série de préparations d'ici quelques jours, alors surtout abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu demandes pourquoi cette vidéo arrive un peu en retard, c'est tout simplement dû à des circonstances particulières au sein de ma famille, mais nous nous retrouvons très prochainement pour une autre série de préparation au mariage avec les secrets d'une autre personne, d'un autre personnage biblique qui, je t'assure, vont beaucoup t'aider. Alors je te dis à très bientôt et c'était Patricia. Tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse.